Mais d'abord, le logement. Et alors que démarre ce soir la fameuse trêve hivernale, comme chaque année, voici comment l'État transforme certains de ses locaux en hébergement d'urgence. C'est un système dont on parle peu. En voici un exemple concret avec Daniel Wolfrom. Dans les lumières de la ville, en plein quartier Montparnasse, parmi de prestigieuses enseignes, un centre d'hébergement pour SDF. Il y a 3 ans, c'était encore le siège de la direction de l'aviation civile. Vendu par l'État à la ville de Paris pour y faire du logement social, le vénérable bâtiment abrite aujourd'hui d'autres occupants. Chômeur, handicapé, cet ancien électricien était à la rue. Il partage désormais une chambre bien à lui dans un ancien bureau reconverti. Là, il y a un camarade qui est ici. Et là, ici, c'est mon coin à moi. Voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais enfin, c'est quand même déjà un abri. Il touche une allocation de 800 € par mois et paye comme les autres un petit loyer, soit 20% de son revenu. Faut pas se plaindre. Essayez de trouver un hôtel à 152 € quand vous pouvez manger le matin, le midi et le soir. Le bâtiment administratif a été entièrement reconverti en lieu d'habitation. Donc là aussi, c'était des bureaux. Ici, le réfectoire. 3 repas par jour pour 155 pensionnaires. Presque la moitié a un travail à l'extérieur. Et ici, donc, des douches qui étaient aussi installées dans des bureaux. C'est sûr que les principaux coûts quand on transforme un immeuble de bureau en hébergement, c'est là, c'est-à-dire transformer des pièces qui n'étaient pas du tout prévues pour ça, en douche, en sanitaire, et puis toute la question sécurité. Tout reconstruire aurait coûté 25 millions d'euros. La reconversion du site a finalement été facturée 30 fois moins cher pour 4 mois de travaux. C'est pas si cher que ça. Quand on ramène ça à 3000 m², à 155 personnes hébergées pendant 2 ans, et puis peut-être aussi l'idée que ce qu'on a fait ici va pouvoir servir après. Cette opération à Montparnasse est provisoire. Un autre centre entièrement neuf accueillera bientôt ces SDF et dans 1 an, cet immeuble connaîtra une nouvelle métamorphose, cette fois-ci un foyer d'étudiants et de jeunes travailleurs.